Le sang gicla sur l'asphalte mouillé de la rue de Rivoli, un hurlement de frein qui n'était que le mien, intérieur, un cri primal que je n'ai pas eu le temps d'émettre. J'ai vu le camion avant qu'il ne me voie, ses phares comme deux yeux jaunes indifférents dans la nuit parisienne, et puis le choc, un craquement d'os, un goût de fer chaud dans la bouche, et l'obscurité qui m'engloutit comme un amant trop possessif. J'étais mort, ou du moins je le croyais, jusqu'à ce que je me réveille en sursaut dans mon lit, le cœur battant la chamade, les draps trempés de sueur, et que je réalise que ce n'était pas un cauchemar, c'était le passé qui me recrachait, nu et vulnérable, dans le corps de l'homme que j'avais été 3 mois plus tôt. Paris, cette gare impitoyable, m'avait tué une fois, elle allait me voir renaître. J'ai bondi hors du lit, les jambes flageolantes, et couru à la fenêtre de mon appartement haussmannien du Marais. La Seine scintillait sous les lumières du Pont-Neuf, inchangé, mais mon reflet dans la vitre, ce visage de 35 ans, marqué par les premières rides d'une vie de compromis où me hurlait la vérité, j'étais revenu. 30 ans d'existence effacés en un instant de métal tordu, et maintenant, cette seconde chance, ce don maudit des dieux français si ironique, comme un de ces romans de Dumas où la vengeance est le seul vin qui enivre vraiment. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La réponse m'est revenue comme un coup de poignard, Isabelle. Ma belle-sœur, cette vipère aux lèvres carmin et aux yeux verts de chatte en chaleur, qui avait tout orchestré. Elle avait réécrit le testament de mon père sur son lit de mort, à l'hôpital Saint-Louis, pendant que je signais des papiers pour l'assurance de la famille. Une clé, avait-elle murmuré avec un sourire de madone, en me tendant ce petit objet en laiton usé, comme si c'était une aumône. Pour ton souvenir, Alexandre. Et j'avais cru, idiot que j'étais, que c'était la clé d'un coffre-fort vide, un geste de pitié pour l'héritier déshérité. Mais non. Cette clé avait ouvert les portes de l'enfer, des lettres jaunies, des relevés bancaires falsifiés, des preuves que mon frère, Étienne, et elle avaient saigné notre empire vinicole à sec, les vignobles du Val, pour financer leurs orgies à Saint-Tropez et leurs investissements foireux à Monaco. J'ai attrapé mon téléphone, le même modèle Nokia indestructible que j'avais en 2022, avant que tout ne bascule, et j'ai fixé l'écran, 15 juin 2022. 3 mois avant l'accident. 3 mois avant que mon père ne rende son dernier souffle, empoisonné non par la maladie, mais par la morphine qu'Isabelle avait dosée elle-même, sous prétexte de soulager sa souffrance. J'avais vu les bleus sur ses bras, ces marques discrètes d'injection trop hâtive, mais j'avais attribué ça à la chimio. Aveugle. Complètement aveugle. Et maintenant, je voyais clair, elle m'avait tué aussi, indirectement. Ce camion n'était pas un hasard. Un texto anonyme m'avait fait dévier de ma route ce soir-là, un message de l'avocat de la famille, en réalité, son amant, ce requin de notaire du quartier latin. La rage m'a submergé comme une vague de la Manche en tempête. J'ai fracassé le miroir de la salle de bain, les éclats de verre taillant mes paumes, du sang gouttant sur le carrelage blanc. Salope, ai-je murmuré, et ce mot, si vulgaire dans la bouche d'un Duval, fils de vigneron bordelais, m'a fait rire un rire hystérique, proche de la folie. J'allais la détruire. Pas avec des poings ou des insultes, non, avec la précision d'un scalpel, comme dans ces intrigues de Simenon où le crime est une danse macabre. Mais d'abord, je devais me reconstruire. Me fondre dans cette peau d'avant, ce moi confiant qui croyait encore en la famille. Le lendemain matin, j'ai enfilé un costume sur mesure de chez Lanvin, noué une cravate Hermès aux couleurs des vignes automnales, et suis descendu dans la rue. Paris bruissait déjà, les klaxons des taxis jaunes, l'odeur de croissants chauds des boulangeries, les touristes japonais mitraillant Notre-Dame. J'ai marché jusqu'au café de Flore, ce bastion des intellectuels maudits, et commandé un café noir serré. Assis à une terrasse, observant les passants, j'ai tracé mon plan. Première étape, infiltrer la maison familiale à Neuilly-sur-Seine. Mon père y agonisait encore, dans son manoir art déco entouré de rosiers fanés. Étienne et Isabelle y régnaient déjà, comme des seigneurs sur un château en ruine. En chemin, dans le métro bondé de la ligne 1, j'ai repensé à la trahison. Notre père, Henri Duval, avait bâti l'empire sur les coteaux de Saint-Émilion, des vins millésimés qui coulaient dans les verres des présidents et des stars hollywoodiennes. J'étais l'héritier naturel, le fils aîné, diplômé d'HEC, qui gérait les exportations vers l'Asie. Étienne, mon cadet, était le bon à rien, fêtes interminables, dettes de jeu, marié à Isabelle pour son argent ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais elle l'avait piégé, ou pire, il s'était ligué contre moi. Le testament original me laissait 70% des parts, le falsifié, à elle et Étienne, tout. Et moi? Cette clé, qui ouvrait un tiroir secret dans la bibliothèque du père, contenant rien. Ou presque.
des photos compromettantes d'Isabelle avec l'avocat, des enregistrements de disputes où elle avouait son adultère. Mais trop tard. J'avais vendu la clé pour payer mes dettes post-mortem, et elle avait gagné. Non, plus maintenant. À la station Franklin des Roosevelt, je suis sorti, l'air déterminé. Le manoir Duval se dressait au bout d'une allée de gravier, ses fenêtres hautes reflétant le soleil de juin. J'ai sonné. C'est Isabelle qui a ouvert, radieuse dans une robe Diane von Furstenberg fleurie, ses cheveux blonds cascadant comme une pub pour L'Oréal. Alexandre. Mon cher beau-frère. Père t'attend. Son sourire était un piège à miel, sucré et mortel. Je l'ai embrassé sur les deux joues, sentant son parfum Chanel numéro 5 me piquer les narines comme un poison lent. Isabelle, ma chère. Tu as l'air en forme. Elle a ri, un tintement de cristal, et m'a conduit au salon. Là, sur son lit d'invalide poussé près de la baie vitrée, mon père gisait, pâle comme un marbre de Carrare, ses yeux bleus voilés par la douleur. Mon fils, a-t-il murmuré, sa voix un filet de vent sur les vignes. J'ai pris sa main, froide et veinée, et juré intérieurement, je te sauverai, père. Et eux, je les briserai. Les jours suivants ont été une danse sur des œufs. Je me suis installé au manoir, prétextant un congé pour veiller sur lui. Étienne, ce freluquet aux moustaches mal taillées, passait ses soirées au casino de Deauville, laissant Isabelle gérer les affaires. Elle était rusée, oui, ancienne avocate à la Cour de cassation, spécialisée en droit des successions, elle connaissait tous les recoins légaux pour tordre la loi comme un tire-bouchon. Mais j'avais l'avantage, la mémoire. Je savais où elle cachait ses pilules de morphine, dans le tiroir de la coiffeuse en acajou. Une nuit, alors qu'elle dormait, j'ai remplacé 2 doses par des placebos, achetés en pharmacie sous un faux nom. Le matin suivant, père a demandé à boire. Isabelle a préparé le verre, ses mains gantées de latex précaution hygiénique, disait-elle. Mais cette fois, la dose était faible. Il a toussé moins, mangé un peu de fromage de chèvre. Je me sens mieux, a-t-il dit, et j'ai vu l'étincelle dans ses yeux. Isabelle a froncé les sourcils, imperceptiblement, mais je l'ai vu. Le chat avait flairé la souris. Bientôt, les tensions ont monté. Lors d'un dîner familial au foie gras et Bordeaux 2010, Étienne a bu trop, comme toujours, et a laissé échapper une allusion, « Père, avec ce Nouveau Testament, on va enfin pouvoir relancer les vignes à Margaux. » Nouveau Testament ? Mon cœur a cogné. Isabelle l'a fusillé du regard, mais trop tard. J'ai feint l'innocence, quel Nouveau Testament, frère ? Celui que j'ai vu chez le notaire la semaine dernière me laissait tout. Silence de mort. Puis elle a souri, une formalité, Alexandre. Père veut équilibrer les parts. Mensonge. Je le sentais dans l'air, comme l'odeur de soufre avant l'orage. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai ouvert l'ordinateur portable d'Étienne, mot de passe facile, son anniversaire. Des emails. Des virements. Isabelle avait siphonné 500 000 € vers un compte offshore à Genève, au nom d'une société écran, Vins Éternels SARL. Et pire, un contrat avec l'avocat, promettant une part pour l'accident final. L'accident. Mon accident. J'ai refermé l'écran, les mains tremblantes. La vengeance appelait, et Paris, cette ville de lumière, allait être le théâtre de mon opéra sanglant. Mais je n'étais pas un monstre. Pas encore. J'ai décidé de tester les eaux, confronter Étienne seul. Le lendemain, au terrain de golf de Saint-Cloud, où il tapait des balles pour oublier ses dettes. Frère, dis-moi la vérité sur le testament. Il a pâli, son club tombant presque. C'est pour le bien de la famille, Alex. Isabelle dit que tu es instable, avec tes voyages en Asie. Instable ? Moi, qui rapportais des millions. J'ai ri, amer. Et la clé que père m'a laissée ? Celle du tiroir secret. Ses yeux se sont écarquillés. Quelle clé ? Je ne sais pas. Menteur. Mais dans son regard, j'ai vu la peur pas de moi, mais d'elle. De retour au manoir, Isabelle m'attendait dans le jardin, un verre de rosé à la main. Une promenade, beau-frère ? Sa voix était douce, mais ses yeux durs comme le diamant de son collier. Nous avons marché sous les ifs centenaires, l'air chargé d'humidité. Tu soupçonnes quelque chose, n'est-ce pas ? A-t-elle dit soudain, s'arrêtant net. J'ai haussé les épaules. La famille, Isabelle.
C'est tout ce qui compte. Elle s'est approchée, trop près, son souffle sur mon cou. Alors aide-moi à protéger Étienne. Il est faible, tu sais. Sans moi, il sombrerait. Une confession? Ou un piège? J'ai reculé, sentant le gravier crisser sous mes chaussures. Protéger? Ou le noyer dans tes dettes? Son visage s'est crispé, une seconde, puis le masque est revenu. Tu es paranoïaque, Alexandre. Comme ton père. Et elle s'est éloignée, laissant dans l'air un parfum de trahison. Ce soir-là, j'ai fouillé sa chambre. Sous le matelas, un dossier, copie du testament original, barré de rouge, avec sa signature en bas. Et une lettre, à mon amour, l'avocat. Une fois Duval mort, nous serons riches. Et Alexandre. Un accident de la route, comme prévu. Mon sang s'est glacé. Prévu. Tout était prévu. La première graine de ma revanche était plantée. J'ai contacté un hacker freelance sur le dark web, un gamin de Nanterre, fan de crypto pour tracer les fonds. 200 000 € déjà partis vers un appartement à Cannes. Mais je n'arrêterai pas là. Non. La loi française, si élégante, si impuissante face au vice, ne suffirait pas. Il fallait du sang, ou du moins, de l'encre rouge sur les colonnes des journaux. Le Figaro titrerait bientôt « Scandale chez les Duval, empoisonnement et falsification ». Pourtant, au milieu de cette haine, un doute me rongeait. Étienne était-il coupable? Ou juste une marionnette? Et père? Survivrait-il assez longtemps pour signer un nouveau testament? Les nuits s'allongeaient, et avec elles, mes cauchemars, le camion, le sang, et Isabelle riant au-dessus de mon cadavre. Je me suis juré, cette fois, je vivrai. Et il paierait. Les semaines suivantes ont été un balai de mensonges et de sourires forcés, un va-et-vient incessant entre le manoir et les rues de Paris, où je cherchais des alliés invisibles. Mon père reprenait des forces, lentement, les placebos avaient leur effet, et il insistait pour des promenades en fauteuil roulant dans le jardin. Alexandre, mon fils, tu as changé, me disait-il un après-midi, sous un ciel plombé de nuages doux. Tes yeux. Ils brûlent comme le feu des vendanges. J'ai souri, serrant sa main. C'est l'amour pour toi, père. Et pour notre héritage. Il hochait la tête, ignorant que ce feu était alimenté par la braise de la résurrection. Isabelle, elle, flairait le vent tourné. Elle multipliait les visites chez le notaire, ce traître au nom de Jacques Lefebvre, un homme bedonnant avec une moustache à la gauloise et des lunettes cerclées d'or. J'avais engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ reconverti en ombre pour les riches, pour le suivre. Les rapports arrivaient par email crypté, rendez-vous dans un bistrot du quartier latin, verre de calva et murmure sur l'accélération du processus. Elle voulait père mort avant septembre, avant que les vendanges ne commencent et que les comptes soient audités. Mais j'étais là, maintenant, une épine dans son plan parfait. Un soir, lors d'un gala de charité au Louvre, ces soirées où les Duval brillaient comme des étoiles filantes avant de s'éteindre, j'ai confronté Lefebvre seul, près des statues helléniques de la cour carrée. La musique de Vivaldi flottait dans l'air, mêlée au rire des élites. Maître, un mot sur le testament Duval. Il a sursauté, renversant presque son champagne. Monsieur Duval. C'est confidentiel. J'ai souri, froid. Comme les 50 000 € que ma belle-sœur vous a versés pour falsifier les signatures? Ses yeux se sont écarquillés derrière ses verres. Calomnie. J'ai sorti mon téléphone, un enregistrement audio de son appel à Isabelle, capturé par le hacker. Chérie, c'est fait. Le vieux signera demain. Il a blêmi. Écoutez, Duval, c'est elle qui m'a forcé. Des dettes, vous comprenez? Un chantage naissait. J'ai glissé une carte dans sa poche, rencontrez-moi demain au Père Latuille, midi. Apportez les originaux. Il a hoché la tête, terrifié, et s'est éclipsé dans la foule. Isabelle, de l'autre côté de la salle, dans une robe Balenciaga noire qui moulait ses courbes comme une seconde peau, m'observait. Nos regards se sont croisés, le sien était un défi, le mien une promesse de tempête. Elle s'est approchée, un verre à la main. Danses-tu ce soir, Alexandre? Sa voix était un ronronnement. Avec le diable, peut-être, ai-je répondu, et je l'ai prise par la taille pour une valse. Nos corps se frôlaient, électriques, haineux. Tu joues à un jeu dangereux, a-t-elle murmuré à mon oreille. Et toi, tu as déjà perdu, ai-je répliqué,
la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle chancelle légèrement à un vertige calculé, ou la peur? Le lendemain, au Père-la-Tuile, ce restaurant caché dans les buttes Chaumont où les conspirateurs de jadis tramaient leurs coups, Lefebvre est arrivé en sueur, un dossier sous le bras. Les originaux. Et une confession signée. J'ai lu, détails sur les injections, les faux, les virements. Parfait. Maintenant, témoigner contre elle. Il a protesté, mais ma carrière. J'ai ri. Ou la prison pour complicité de meurtre. Il a capitulé, les épaules voûtées. Dehors, sous la pluie fine, j'ai brûlé une copie dans un cendrier, sentant l'odeur âcre de la victoire. Mais Étienne. Mon frère. Je devais le sauver, ou le confronter. Je l'ai attiré dans un bar à Absinthe-du-Marais, le Procope, là où Voltaire s'enivrait de liberté. Il est arrivé, les yeux rougis par la cocaïne. Quoi, Alex? Encore ces conneries de testament. J'ai posé le dossier sur la table, photo à l'appui, Isabelle avec Lefebvre, nue dans un hôtel de la Côte d'Azur. Regarde, frère. Elle te trompe. Et elle nous vole. Il a fixé les images, son visage se tordant comme un raisin trop mûr. Non. C'est pas possible. Puis les larmes, puis la rage. Cette salope. Je vais la tuer. J'ai retenu son bras. Pas comme ça. Légalement. Avec moi. Pour la première fois depuis ma renaissance, j'ai senti un lien se retisser. Étienne, faible mais pas foncièrement mauvais, était une victime comme moi. Nous avons bu, parlé tard dans la nuit, évoquant l'enfance aux vignes, les courses dans les rangs de cèpes, les vendanges où père nous apprenait la patience du vin. Je t'ai toujours envié, Alex. Le fils prodigue. J'ai hoché la tête. Et moi, je t'ai protégé. Laisse-moi finir ça. Il a acquiescé, brisé mais déterminé. De retour au manoir, l'atmosphère était électrique. Père, plus alerte, réclamait son notaire officiel. Isabelle paniquait, je le voyais à ses ongles rongés, à ses nuits d'insomnie. Une nuit, elle a tenté de m'empoisonner, du somnifère dans mon cognac au dîner. J'ai feint l'ivresse, titubant jusqu'à ma chambre, puis vomi discrètement. Le matin, elle m'a trouvé affaibli, et son sourire triomphant m'a donné la nausée. Repose-toi, cher. La famille veille sur toi. Vipère. J'ai accéléré. Avec Lefebvre, nous avons organisé une confrontation au salon, sous le portrait ancestral d'Henri IV Ironie, un roi trahi par les siens. Père, en chaise roulante, assistait, pâle mais lucide. Isabelle, expliquez-vous, ai-je lancé, posant le dossier sur la table basse en marqueterie. Elle a blêmi, jetant un regard à Étienne, qui l'a évité. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle sifflé. J'ai ouvert le dossier, lettres, enregistrement, le testament original. Votre chef-d'œuvre, ma chère. Falsifié, empoisonnant, adultère. Et complot pour meurtre le mien. Le silence a été assourdissant, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge Louis XV. Père a toussé. Isabelle. Est-ce vrai? Elle s'est redressée, fière comme une duchesse à la guillotine. Oui, Henri. Tout. Parce que vous, les Duval, êtes des reliques. Étienne méritait mieux que vos vignes moisies. Et Alexandre. Un obstacle. Étienne a bondi, espèce de pute. Tu m'as utilisé. La gifle qu'il lui a assénée a résonné comme un coup de fouet. Elle a reculé, le sang à la lèvre. Faible. Tous autant que vous êtes. Père, les larmes aux yeux, a murmuré, appelez la police. Mais elle a ri, hystérique. Trop tard. J'ai déjà tout, les parts, l'argent. Et vous? Des cadavres ambulants. Puis, dans un geste fou, elle a attrapé le coupe-papier en argent sur le bureau et s'est ruée sur moi. J'ai esquivé, le cœur en feu, Étienne l'a plaqué au sol. La lutte a été brève, animal, ongle, cri, sang sur le tapis perçant. Lefebvre, appelant les flics, tremblait dans un coin. Quand les sirènes ont hurlé dans l'allée, Isabelle était menottée, son maquillage coulant comme un masque de tragédie grecque. Tu paieras, Alexandre. Même en enfer. J'ai souri. J'y suis déjà allé, ma belle. Et j'en suis revenu. Père a survécu cette nuit-là, assez pour signer le vrai testament, moi et Étienne, égaux.
Les vignes sauvées, l'Empire restauré. Mais la victoire avait un goût amer. Étienne, rongé par la honte, s'est isolé à Bordeaux, jurant de se racheter par le travail. Moi? J'ai vendu une partie des parts, investi dans une start-up de vin bio. Ironie du sort, une touche moderne pour l'héritage ancien. Pourtant, dans les nuits solitaires du Marais, la clé, cette maudite clé reposait sur ma table de nuit, rappelant que la trahison n'est jamais loin. Paris pardonne, mais n'oublie pas. Et moi non plus. L'arrestation d'Isabelle n'a été que le prélude à l'ouragan. Les tabloïds parisiens, Paris Match en tête, avec ça une criarde, meurtre au cœur des vignes, la belle-sœur diabolique. On dévorait l'affaire comme un bon millésime. Les photographes campaient devant le manoir, flash crépitant comme des coups de feu, et moi, Alexandre Duval, l'héritier ressuscité, je me suis retrouvé sous les feux des projecteurs. Des interviews avec France Inter, des dîners avec des journalistes du Monde qui flairaient le scoop. Comment avez-vous su, monsieur Duval? Je souriais, énigmatique, l'instinct familial. Et un peu de chance. Mais la chance? Non. C'était la mémoire d'un mort, gravée dans mes os comme un tatouage invisible. Père, stabilisé à l'hôpital Cochin, recevait des visites de cousins lointains, ces vautours bordelais qui sentaient l'odeur du sang. Henri, mon vieux, on est avec toi, disait-il, les mains tendues pour grappiller des parts. Je les ai chassés, un par un, avec des mots aiguisés comme des sécateurs, l'héritage reste pur. Pas de charognard ici. Père riait faiblement, mon fils, tu es devenu un loup. En prison, à Fresnes, Isabelle pourrissait en détention provisoire. J'allais la voir, une fois, par curiosité malsaine. La salle des visites, grise et impersonnelle, puait le désinfectant et le désespoir. Elle est entrée, menottée, les cheveux ternes, sans maquillage ou une médusa dénudée. Alexandre. Tu viens jubiler? Sa voix était rauque, brisée. J'ai croisé les bras. Non. Comprendre. Pourquoi nous? Elle a ri, un son creux. Parce que vous étiez faible. Ton père, un tyran sentimental, Étienne, un jouet, toi, un idéaliste. J'ai voulu le pouvoir. Vrai, pas hérité. Puis, plus bas, et Lefebvre. Il m'aimait. Ou du moins, il baisait bien. J'ai frissonné. Pas de pitié, mais une étrange fascination. Tu paieras, Isabelle. Pas pour moi, mais pour père. Elle a craché, ton père? Il m'a violé, la première nuit au manoir. Un secret que sa clé cachait. Des lettres dans le tiroir, Alexandre. Lis-les. Le choc m'a cloué sur place. Violé? Par Henri Duval, pilier de la bourgeoisie catholique? J'ai quitté la prison, l'estomac noué, et couru au manoir. La clé je l'avais gardée, ce talisman maudit a tourné dans la serrure de la bibliothèque. Le tiroir s'est ouvert sur des enveloppes jaunies, lettres d'Isabelle à une amie, datées de 2015. Henri m'a forcé. Il dit que c'est le droit du maître. Je le hais. Je le détruirai. Le monde a vacillé. Mon père, mon héros, un monstre? La trahison se retournait contre nous tous. J'ai confronté père à l'hôpital, le soir même, sous les néons blafards. Les lettres. Dis-moi la vérité. Il a fermé les yeux, vieilli de 10 ans en une seconde. C'était une erreur, fils. L'alcool, la solitude après ta mère. Elle a consenti, au début. Puis non. J'ai payé, en silence. C'est pour ça que je lui ai tout laissé, d'abord culpabilité. Aveu. Pur, destructeur. J'ai pleuré, pour la première fois depuis ma renaissance, des larmes chaudes sur ses draps amidonnés. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Honneur familial, Alexandre. Les Duval ne lavent pas leur linge en public. Cette révélation a tout changé. Ma vengeance, si pure, était souillée. Isabelle n'était pas qu'une vipère, elle était une victime vengeresse, un miroir déformant de nos péchés. Pourtant, le meurtre ou les injections restaient impardonnables. J'ai décidé, la justice suivrait son cours, mais je témoignerai pour atténuer, peut-être. Un geste d'humanité dans ce drame shakespearien. Étienne, lui, sombrait. Il avait fui à Saint-Émilion, dans la maison de campagne, buvant du vin à même la bouteille, entouré de souvenirs. Je l'ai rejoint un week-end,
roulant la 4 litres cabossée sur les routes sinueuses bordées de châteaux. Il m'attendait sur la terrasse, barbu, les yeux creux. « Frère, je suis un lâche. J'ai su pour le viol, un jour. » Elle me l'a dit, ivre. Et j'ai ri, pensant que c'était une blague. Confession après confession. Nous avons marché dans les vignes, pieds nus dans la terre rouge, parlant jusqu'au crépuscule. Reviens, Étienne. Répare. Il a hoché la tête. Pour père. Et pour toi. Le procès d'Isabelle a ouvert en octobre, à la cour d'assises de Paris, un cirque médiatique. La salle, boisée et solennelle, bourdonnait de murmures. Elle, en tailleur gris, défiait le jury de son regard vert. Les charges, falsification, tentative d'empoisonnement, complicité de fraude. Lefebvre a craqué sur le stand, pleurnichant ses dettes de jeu, c'était elle. Elle m'a manipulé. Isabelle l'a fusillé, espèce de rat. Puis mon tour, j'ai décrit l'accident, la clé, la renaissance au nom, ça, je l'ai tue, bien sûr. Elle voulait tout. Y compris ma vie. Le procureur a hoché la tête, l'avocat de la défense, une jeune louve de Sciences Po, a contre-attaqué, Monsieur Duval, et les abus de votre père? N'est-ce pas la racine du mal? Le jury a hésité. Père, témoin fragile, a nié le viol, mensonge d'une femme et conduite. Mensonge pieux, pour sauver l'honneur. Isabelle a hurlé, lâche. Comme toujours. Chaos. Suspension d'audience. Dehors, la pluie martelait les pavés de l'île de la Cité, et je me suis senti noyé. Twist, pendant le procès, un email anonyme du hacker. Mes parvenus, preuve que Lefebvre, seul, avait causé l'accident. Un pot de vin à un chauffeur de camion, pour défacer un rival. Isabelle innocente? Non, elle savait. Mais le doute s'insinuait, empoisonnant ma certitude. J'ai décidé un acte controversé, payer un expert psychiatrique pour plaider la folie vengeresse d'Isabelle. Pas pour l'absoudre, mais pour la interner plutôt que la guillotine morale de la prison. Étienne a protesté, traître. Père, mourant, a approuvé d'un signe, miséricorde, fils. C'est français. Le verdict, 20 ans, avec thérapie. Elle m'a regardé en sortant, un sourire tordu, tu m'as sauvé, Alexandre. Ou damné. Je n'ai pas répondu. La vengeance, ai-je appris, est un vin qui tourne au vinaigre. Père est mort une semaine plus tard, paisiblement, entouré de nous deux. Aux funérailles, sous la cathédrale de Bordeaux, la pluie bénissait les vignes. Étienne et moi, épaule contre épaule, avons porté le cercueil. L'Empire était nôtre, mais à quel prix? Après la mort de Père, le vide s'est installé comme un brouillard automnal sur la Gironde. Le manoir de Neuilly, vidé de ses meubles aux enchères, trop de souvenirs empoisonnés, a été loué à des diplomates japonais, ironie d'un héritage exporté. Étienne et moi avons divisé les tâches, lui aux vignes, moi aux affaires, voyageant entre Paris et Bordeaux en TGV, ces trains fusées qui filent comme des regrets. Mais la paix? Illusoire. Isabelle, de sa cellule à Rennes, m'écrivait, des lettres rageuses, puis suppliantes. Alexandre, libère-moi. Pour le passé. Le passé. Ce viol qui rongeait tout. J'ai engagé un avocat pour rouvrir l'enquête sur le viol anonymement, via une fondation pour victimes. Des preuves, analyse ADN sur des draps conservés, témoignage d'une bonne de l'époque. Père mort, mais son fantôme accusé. Le scandale a éclaté, Le Monde titrait l'héritier Duval, un viol enfoui dans les vignes. Les actionnaires fuyaient, les commandes annulaient. Étienne m'a appelé, furieux, tu déterres quoi, Alex? Laisse les morts. La justice, frère. Pour elle. Pour nous. Il a raccroché, et notre alliance fragile s'est fissurée. Ma renaissance, ce don, se muait en malédiction. Les nuits, je revivais l'accident, le camion, le sang, puis le réveil. Était-ce Dieu? Ou le diable, riant de nos vices? J'ai cherché des réponses dans les cafés philosophiques de Saint-Germain, discutant avec des existentialistes en herbe. Sartre dirait, l'enfer, c'est les autres, m'a lancé un barbu. Mais toi, Duval, c'est toi-même. Décision controversée, visiter Isabelle en secret. Train de nuit pour Rennes, hôtel anonyme près de la prison. Elle est entrée, plus maigre, mais les yeux toujours vifs. Tu viens pourquoi? Me baiser,
Comme ton père? Venin. J'ai ignoré. Les preuves. Le viol. C'est vrai? Elle a ri, amère. Vrai? Il m'a offert du vin, m'a dit bienvenue dans la famille. Puis forcé, sur le tapis du salon. J'ai pleuré, il m'a payé avec des bijoux. Larmes, pour la première fois chez elle. Et toi, Alexandre? Tu savais? Non. Ignorance coupable. Nous avons parlé des heures, sa jeunesse à Lyon, orpheline, avocate ambitieuse piégée par l'amour toxique. Étienne était faible, je l'ai modelé. Mais toi. Tu étais intouchable. Confession, l'accident, elle l'avait su par Lefebvre, mais pas commandé. Je voulais juste que tu disparisses. Pas meurs. Pardon? Non. Mais compréhension. Aide-moi à sortir, a-t-elle supplié. Réduis ma peine. J'ai promis d'essayer appel à des juges influents, via des dons aux associations. De retour à Paris, twist, Étienne avait découvert mes visites. Il m'attendait au bureau des Vignobles, rue de la Boétie, un pistolet héritage de père, pour chasser le sanglier sur la table. Traître. Tu la protèges? Fou de jalousie, trahi. Frère, écoute. Il a levé l'arme, tremblant. Elle m'a ruiné. Et toi, tu la sauves. La tension, palpable, comme un câble prêt à rompre. J'ai parlé calmement, de la Renaissance, pour la première fois. Je suis mort, Étienne. Tué par leur complot. Et revenu pour venger. Mais la vengeance. Elle nous tue tous. Il a baissé le gun, pleurant. Moi aussi, j'ai su pour le viol. Et j'ai rien dit. Pour l'argent. Étreinte. Fraternelle, brisée. Nous avons brûlé les lettres ensemble, dans la cheminée du bureau, flammes dansant comme des démons apaisés. On recommence, ai-je dit. Vin clean, éthique. Pas de secret. Mais le monde extérieur grondait. Lefebvre, libéré sous caution, a fui à Bruxelles traqué par Interpol pour fraude. Il m'a contacté, paniqué, Duval, elle prépare un appel. Avec tes épreuves du viol, elle sortira et me tuera. Paranoïa. J'ai alerté la police, mais trop tard, son corps, pendu dans un hôtel bruxellois, une note, pour Isabelle, pardon. Suicide? Ou meurtre? Soupçon sur elle, malgré les barreaux. Le procès pour le viol au posthume a été classé, pas de plaignante vivante, preuve douteuse. Isabelle a obtenu une réduction, 15 ans. Lettre de gratitude, merci, mon bourreau. Tu m'as donné la paix. Ironie. Étienne s'est marié, un an plus tard, à une vigneronne de Provence, simple et forte. Pas d'enfant ou trop de malédiction dans le sang, disait-il. Moi? Une liaison avec une journaliste du Figaro, qui a écrit mon histoire romancée, sans la résurrection. L'héritier et la clé, best-seller. Pourtant, la clé reposait toujours là, ouverture à l'inconnu. Un soir, à Bordeaux, sous les étoiles, j'ai bu un Duval 2023, fruit de nos efforts. Goût de rédemption. Mais dans le silence des vignes, j'entendais encore son rire, Isabelle, libre un jour, viendrait-elle? 5 ans ont passé depuis le verdict, et Paris a changé, les JO de 2024 ont repeint la ville en bleu-blanc-rouge, effaçant les cicatrices comme un lifting. Les vignobles Duval prospèrent et exportent en Chine doublée, une gamme bio qui cartonne chez les bobos de Montmartre. Étienne, époux comblé, gère les coteaux avec une ferveur nouvelle, moi, je navigue les conseils d'administration, un loup en costume Armani. Mais la Renaissance? Elle me hante, un fantôme bienveillant, me rappelant que chaque jour est volé à la mort. Isabelle est sortie en conditionnel, l'an dernier, après un appel basé sur bonne conduite et ma déposition mitigée. Les tabloïds ont hurlé, la veuve noire libre. Elle s'est installée à Marseille, anonyme, gérant un petit bar à vin près du Vieux-Port. J'y suis allé, un après-midi de Mistral, poussé par une curiosité masochiste. Le bar, la clé perdue, ironie cruelle, étagère de bouteilles, jazz en fond, elle derrière le comptoir, cheveux grisonnants, un tablier taché. Alexandre Duval. Le fantôme. Son sourire, las mais vif. Nous avons bu, un pastis pour elle, un eau de vie pour moi. Pourquoi ce nom, ai-je demandé. Pour rire du destin. Et pour toi.
Conversation fluide, comme un vin décanté, regret, non dit. J'ai lu ton livre, via ma sœur. Beau, mais édulcoré. Pas de résurrection. Choc. Comment? Les prisons ont des oreilles, Alexandre. Et des cœurs curieux. Elle avait deviné, ou su. Ton accident. L'odeur de caoutchouc brûlé, tes cicatrices absentes après. Un miracle? J'ai haussé les épaules. Un don. Ou une punition. Pas de haine, ce jour-là. Juste deux âmes cabossées, toquant à la vérité. Et maintenant, a-t-elle demandé. Je vis. Toi. Je survis. Pas d'homme, pas d'ambition. Juste du vin, qui oublie. Étreinte maladroite à la fin, odeur de lavande et de sel. Dehors, le Mistral fouettait la mer, j'ai marché des heures, digérant. Twist final, de retour à Paris, un paquet, la clé, renvoyé par elle, avec une note, ouvre-la une dernière fois. Pour clore. Dans le tiroir de la bibliothèque j'avais recréé le manoir en miniature, un bureau rue des Saints-Pères, une lettre de père, inédite, à mes fils. Si vous lisez ceci, j'ai failli. Pardonnez-moi. L'héritage n'est pas l'argent, mais le pardon. Et un codicille, parts égales pour Isabelle, si elle se repent. J'ai brûlé la lettre, mais gardé l'idée. Appel à Étienne, frère, on lui donne une chance? Rire surpris. Fou. Mais oui. Une petite part, pour les vignes. Envoyer, un carton de bouteille, avec une clé USB nos comptes, transparent. Catétuc. Pas bic ACH, mais douce amère, à la française, la vengeance cicatrisée en réconciliation fragile. Isabelle gère maintenant un vignoble coopératif à Arles, aidant des femmes battues. Étienne a un fils, prénommé Henri. Moi? J'écris, anonyme, un roman, La clé du retour. Hook, un mort qui vit, pour venger et guérir. Paris, éternel, murmure, la vie est un vin à double fond. Buvez, mais avec prudence.